J'ai une forme de vrille dans les intestins. La douleur est extrême. Je vais ne plus pouvoir avaler quoi que ce soit. La thrombose de la veine porte est une obstruction partielle ou totale par un caillot de sang d'une veine du système porte, système qui arrive au foie et qui draine tout le sang du tube digestif. Elle peut être révélée à la phase aiguë par des douleurs abdominales plus ou moins importantes, associées à de la fièvre, à de l'inflammation. Elle peut également être révélée à un stade plus chronique qu'on appelle cavernome porte. L'obstruction va entraîner un développement de veines qui vont contourner cette thrombose et ces veines vont former comme une caverne. Donc on appelle ça un cavernome porte et ce cavernome porte peut ne pas être suffisant pour empêcher une hypertension dans tout le réseau veineux qui fait que de nombreuses veines vont se dilater un peu partout dans l'abdomen et en particulier dans l'œsophage. Et ce réseau veineux peut entraîner des saignements qu'on va appeler hémorragie digestive sur rupture de varices ésophagiennes. L'autre complication au stade chronique de thrombose porte est la cholangiopathie portale. La cholangiopathie portale est une obstruction, cette fois, des voies de drainage de la bile qui sont bouchées par les veines de ce cavernome qui deviennent rigides et qui vont appuyer. On peut aussi y penser chez un patient qui a fait d'autres thromboses ou qui a des antécédents de maladies qui peuvent favoriser les thromboses. Et d'autres situations qui peuvent amener au diagnostic vont être un diagnostic radiologique ou sur des examens de sang chez un patient qui n'aura pas de symptômes, ça peut arriver. Chez un patient qui vient de présenter une thrombose de la veine porte, la première chose est d'essayer de comprendre pourquoi cela est survenu. Il existe plusieurs causes à ces thromboses. En l'occurrence, il faut rechercher déjà tout d'abord une maladie chronique sous-jacente du foie. Il faut également voir si une cause locale intra-abdominale, c'est-à-dire une inflammation, peut avoir été à l'origine de cette thrombose. Et puis, on recherche également des maladies plus générales, de la coagulation ou du sang. Tout ce bilan est assez large, assez exhaustif et nécessite qu'on voit les patients une journée en hôpital de jour pour faire tout le bilan. En fonction de la cause qui est retrouvée, le patient peut être amené à voir ultérieurement, en plus de l'hépatologue, des spécialistes comme des hématologues ou des internistes. La thrombose de la veine porte entraîne une hypertension portale, c'est-à-dire une augmentation de la pression du système sanguin. Il peut y avoir des veines qui se développent au niveau de l'estomac ou au niveau de l'œsophage et qui posent principalement comme problème de saigner au niveau de l'estomac. Alors pour ces complications, on peut être amené à donner un traitement par bêta-bloquant ou éventuellement traiter ces varices de l'estomac avec un traitement endoscopique et une ligature. J'ai eu des varices œsophagiennes, c'est une complication du cavernome portal. Au début, c'était sous contrôle. J'ai eu un bêta-bloquant. C'est un médicament qui n'a pas trop d'impact, en tout cas pour un jeune adulte. Varices œsophagiennes qui étaient sous contrôle, mais on avait peur des complications, de la rupture. Les ligatures, une opération qui est assez courte, voire endoscopique. On pose des élastiques en fonction de la taille et du volume des varices. Et par la suite, il suffit d'attendre 24 heures pour avoir une alimentation très naturelle, normale. Il y a une chute d'escarre qui intervient le 4e ou 5e jour et là il faut faire attention au saignement. La ligature des varices, le processus c'est 3 à 4 interventions. Ça peut aller jusqu'à 5 interventions. Espacé de 3 semaines minimum, ça peut être réglé en 4 mois, hein, c'est pas l'année. Après cette endoscopie digestive, une hospitalisation est nécessaire, souvent à la phase initiale en réanimation puis dans des services d'hépatogastroentérologie, qui permet de poursuivre le traitement par voie intraveineuse pour une durée de 3 à 5 jours, pour ensuite mettre un traitement par voie orale, des bêta-bloquants, pour prévenir la récidive hémorragique. Les autres complications, ce sont lorsque les veines vont comprimer les canaux biliaires et entraîner des douleurs qui peuvent également être associées à une jaunisse.
La thrombose veineuse digestive peut toucher le tronc-porte, mais aussi la veine mésentérique supérieure, qui est la veine intestinale principale. Et en cas d'atteinte de cette veine, l'intestin peut souffrir de ce qu'on appelle une ischémie intestinale. Alors, pris en charge précocement avec des traitements médicaux efficaces, l'ischémie peut être résolutive et rentrer dans l'ordre. Mais dans des formes tardives ou pour lesquelles les traitements médicaux ne marchent pas, l'ischémie peut évoluer vers l'infarctus de l'intestin, qui est une urgence chirurgicale et qui doit conduire à devoir retirer tout ou partie de l'intestin à ces patients. À l'hôpital Beaujon, à côté du centre des maladies vasculaires du foie, il y a une structure d'urgence vasculaire intestinale qui prend en charge les patients avec des complications intestinales de ces thromboses veineuses mésentériques. Le FibroScan est un examen non invasif qui permet de mesurer la dureté du foie et de la rate à l'aide d'ondes ultrasonores. La dureté de la rate est liée à la sévérité de l'hypertension portale. Les patients qui ont des varices œsophagiennes de grande taille ont tous une dureté de la rate significativement augmentée. Il est donc possible, dans le futur, que nous puissions éviter de faire des endoscopies de dépistage en nous appuyant sur la valeur de la dureté de la rate. Pour le diagnostic et le suivi des maladies vasculaires du foie, nous utilisons 3 modalités d'imagerie. En premier lieu, l'échographie, qui est un examen simple et facile d'accès, qui permet une première analyse morphologique du foie et des vaisseaux du foie. En deuxième lieu, nous utilisons le scanner avec injection de produits de contraste. C'est un examen irradiant et qui permet l'acquisition d'une cartographie des vaisseaux du foie. Ça permet aussi d'évaluer les séquelles des thromboses des vaisseaux, en particulier des vaisseaux abdominaux, et les varices qui se seraient éventuellement formées. Nous analysons également les organes abdominaux, en particulier le foie, la rate et l'estomac. En troisième lieu, il y a l'IRM qui permet l'analyse très détaillée du foie et de faire la différence entre des nodules bénins et des nodules qui seraient éventuellement cancéreux. L'IRM permet également l'analyse des voies biliaires. Les anticoagulants, ce sont des médicaments qui vont avoir pour objectif de fluidifier le sang. Dans un premier temps, lorsqu'on a fait une thrombose, pour éviter l'extension, l'aggravation, donc la dissémination des caillots. Et puis dans un deuxième temps, ça va permettre d'éviter la récidive. Parce que malheureusement, quand on a déjà fait une thrombose, on a beaucoup de risques de faire une récidive au même endroit ou ailleurs. Donc ça va permettre de prévenir une nouvelle thrombose ou un nouveau caillot. Il existe différents types de médicaments anticoagulants. Tout d'abord donc les héparines, surtout les HBPM. Donc ce sont des médicaments qui sont donnés essentiellement au départ à l'hôpital par voie sous-cutanée. Il y a ensuite des médicaments qu'on va donner plus au long cours. Ce sont d'abord les antivitamines K. Ce sont donc des médicaments qui vont bloquer une vitamine pour fluidifier le sang. Il y a une dose qui est différente qu'on va adapter par des examens au laboratoire. Ce sont des médicaments assez contraignants. Et ensuite, il y a les anticoagulants oraux directs qui, eux, vont au contraire marcher tout de suite. Ce sont des médicaments, si on peut dire, on-off très rapides, donc très faciles à utiliser. Donc en fait, au total, on a maintenant beaucoup de médicaments différents qui sont tous très efficaces, qui ont chacun des caractéristiques, des contre-indications différentes et qu'on peut adapter donc à chaque patient selon sa pathologie et les contre-indications éventuelles. La clinique des anticoagulants, c'est une structure qui est hébergée au sein du laboratoire d'hématologie biologique de l'hôpital Beaujon. Et c'est une structure qui a pour vocation donc, de suivre et d'accompagner les patients sous traitement anticoagulant. On propose par ailleurs des ateliers d'éducation thérapeutique à nos patients. C'est des ateliers qui sont très importants puisque ce sont des traitements contraignants. Donc, que ce soit pour les patients sous AVK ou sous AOD, il y a des ateliers qui sont proposés, que ce soit individuels ou collectifs, pour les aider à gérer leur traitement en autonomie. Les patients qui sont suivis au centre de référence, mais aussi partout en France, peuvent avoir accès à des ateliers d'éducation thérapeutique, qui sont des ateliers faits au sein des hôpitaux par des équipes soignantes multidisciplinaires et qui sont là pour aider les patients à vivre au mieux avec leur maladie. Donc à Beaujon, nous avons plusieurs types d'ateliers d'éducation thérapeutique, dont les ateliers pluriels qui sont disponibles pour tous les patients de toutes pathologies confondues soignés à Beaujon. Dans le cadre des maladies vasculaires du foie, nous avons la chance d'avoir une association à nos côtés
l'AMVF, donc l'Association des maladies vasculaires du foie, qui travaille énormément pour et avec les patients. Il y a une étroite collaboration entre l'association, l'AMVF et les médecins et le personnel du centre de référence. L'idée est de répondre au mieux à tout le monde et qu'il n'y ait pas de questions qui restent sans réponse. Ils mettent à disposition beaucoup d'informations pour les patients. N'hésitez pas à consulter leur site internet pour voir toute leur production. Ce qui est très rassurant, c'est que j'ai des informations sur ma maladie et que j'ai le sentiment d'avoir la maîtrise de cette maladie. Le bilan, c'est que je suis conscient que c'est une maladie qui est compliquée, pas facile à comprendre. On ne comprend pas tout du premier coup. L'avantage d'être dans un centre de référence, c'est qu'on a les équipes d'imagerie avec les équipes d'hépatologues. Par rapport au diagnostic, par rapport au traitement, par rapport à plein de choses, ils sont habitués à traiter ce genre de maladie. Autre chose, c'est que je sais que c'est un centre de recherche. Lorsqu'on a ce genre de maladies qui sont rares, être dans un centre dédié, déjà c'est la garantie que le centre ait traité plusieurs cas comme le mien. C'est déjà ce qui est rassurant. Le fait d'être ici, ça me rassure par rapport à la prise en charge future. La filière de santé maladies rares Fil-Foie est un réseau national labellisé et financé par le ministère de la Santé prenant en charge les maladies hépatiques rares de l'adulte et de l'enfant. La filière s'organise autour de 3 réseaux, dont le réseau des maladies vasculaires du foie, qui prend notamment en charge la thrombosport. Ce réseau des maladies vasculaires du foie comporte 35 centres experts dont la coordination est à l'hôpital Beaujon. L'objectif est de faciliter l'orientation des professionnels de santé et des patients dans un parcours de soins pluridisciplinaire et ainsi diminuer l'errance diagnostique et thérapeutique.